Coucou les filles, je vous retrouve pour une vidéo nouveautés et favoris du mois. Donc on va commencer. Alors dans les favoris et nouveautés teint, il y a déjà le fond de teint que je vous ai présenté dans la vidéo. Donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à le regarder, je vous fais une petite démo de ce que ça donne. Donc je le porte encore aujourd'hui et franchement j'aime beaucoup le rendu, je trouve que c'est assez naturel et que ça unifie quand même bien la peau et voilà. J'aime bien le teint que ça fait, je trouve que c'est assez frais, assez lumineux. Et voilà, si vous n'avez pas besoin de grosses corrections, enfin on peut mettre aussi du correcteur, mais si vous n'avez pas besoin de quelque chose de très très couvrant, que vous voulez un résultat quand même naturel et un peu couvrant, je vous le conseille et je le trouve vraiment super. Ensuite j'ai eu un échantillon de chez Smashbox, c'est une base de teint, donc je l'ai essayé plusieurs fois. Elle permet d'unifier le teint et elle est super douce quand on l'applique, c'est vraiment très agréable. Et je trouve qu'avec le fond de teint ça donne vraiment un rendu lisse et peau parfaite, etc. Là je l'ai pas appliqué aujourd'hui parce que je cherchais pas quelque chose de vraiment parfait, je me suis maquillée rapidement comme vous pouvez voir, il n'y a rien d'extraordinaire. Et franchement je la trouve vraiment pas mal et on s'est servi aussi pour faire des photos et franchement je trouve que ça donne vraiment un rendu super. Donc si vous avez l'occasion de la tester, je sais qu'elle existe en petit format, pas cette taille là mais une taille au-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à la tester, moi je la trouve vraiment pas mal. Il y a marqué non gras, sans huile, etc. Donc voilà. Ensuite, on reste encore dans le teint, il y a ce blush, depuis que je l'ai acheté c'est devenu un de mes favoris. Donc c'est le Rocateur de Benefit, qui est comme ceci, que je porte aujourd'hui. Non, que je porte pas aujourd'hui. Je le mets tellement souvent que je crois que je le porte tous les jours, mais là non, je le porte pas. Donc c'est celui-là. Et voilà, c'est un rose très lumineux, il y a des petites paillettes au début et puis au fur et à mesure qu'on s'en sert il y a moins de paillettes. Donc voilà, ça fait plutôt irisé et lumineux et ça donne vraiment bonne mine et assez naturel, ça va avec pas mal de couleurs de maquillage et voilà. Et on peut le doser, il peut être assez léger comme plus prononcé, donc je trouve qu'il est assez intéressant. Ensuite, il y a cette MSF de MAC que j'ai trouvé dans mon MAC. Je crois pas qu'il soit en collection permanente, mais bon, je vous le montre au cas où il revient ou au cas où on peut le trouver encore peut-être sur le site MAC. J'ai pas vérifié, je vous mettrai ça. Donc hop, je vais vous le montrer. Donc c'est un rose et par contre qui est très pailleté et avec des paillettes un peu cuivre. Donc c'est pas du tout quelque chose de naturel, de léger, enfin c'est quelque chose de pailleté et qui se voit. Mais c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne, je sais pas si ça va se voir beaucoup. Non, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression que ça ressorte beaucoup à la caméra. Donc je vais vous faire un swatch pour vous montrer ce que ça donne. Ça sera quand même plus parlant je pense que sur ma joue. Donc voilà. Donc comme en ce moment je suis pas mal dans les maquillages mat, et ben j'aime bien l'appliquer, je trouve que ça fait quand même un équilibre d'avoir des... Enfin j'ai un peu de paillettes sur les joues mais pas sur les yeux. Parce que si on fait un maquillage assez pailleté, je pense que ça le fera pas du tout, ça va faire vraiment boule à facettes. Pour les yeux, je ne pouvais pas ne pas citer cette illusion d'ombre. Donc je l'adore, je l'ai achetée assez récemment. Et elle est juste magnifique, magnifique. Je vous en ai déjà parlé sur ma page Facebook, donc celles qui me suivent sur Facebook, je vous parle quand même de certains produits, même si je pense pas à vous parler de tout. Et voilà, donc c'est celle-là. C'est la Diapason. Donc elle est prune et avec des reflets prunes, et moi je trouve qu'il y a des petits reflets bleus. Bref, elle est pleine de reflets, elle est magnifique. Et je trouve que quand on l'estompe, ça donne un côté marron, donc on dirait en fait que ça fait un fondu avec plusieurs couleurs, alors qu'en fait il y a une seule couleur. Donc elle est juste superbe. Et je trouve que même portée seule, quand j'ai pas envie de me maquiller, je porte ça, et portée seule, c'est vraiment super joli. Ensuite dans mes favoris, je vous parle d'un paint pot de MAC. Donc c'est celui-là. Je l'avais déjà montré je pense dans ma vidéo sur les paint pots, qui doit dater d'un bon moment, je sais plus quand je l'ai faite. Et en fait en ce moment j'aime bien maquiller assez rapidement, donc j'applique ça au doigt et après j'applique un fard irisé. Et voilà, je trouve que ça ouvre bien le regard, ça donne l'air un peu plus éveillé et c'est pas mal. Et je trouve que c'est vraiment sympa. Par contre moi je mets toujours une base sous les paint pots, je sais qu'il y en a qui ça tient très très bien tout seul. Moi je préfère toujours appliquer ma base en dessous.
D'ailleurs ma base est un de mes favoris, je l'ai pas emmené, moi c'est la base NARS, mais je pense que vous le savez si vous regardez mes tutos make-up. Ensuite dans mes favoris pour les yeux, il y a les Long Lasting de Kiko. Je vous ai fait une vidéo exprès sur ces produits pour vous montrer les swatchs. Donc là j'ai pris une couleur au hasard, c'est le marron que j'aime beaucoup le gris, j'aime beaucoup le noir. Je les aime vraiment bien. Je vous invite à aller regarder la vidéo si ça vous intéresse, j'en parle un peu plus. Et franchement pour faire un thread liner, c'est vraiment top, j'adore. Je l'applique au pinceau biseauté quand je veux quelque chose de vraiment bien défini et je trouve que c'est pas mal. Pour continuer dans les yeux et dans le regard un peu plus éveillé, il y a mon crayon beige. Donc maintenant sur le site internet MAC on peut commander des produits en fait qui se trouvent dans le MAC Pro qu'on trouve pas forcément dans les autres magasins. Et donc j'ai pu commander enfin le crayon beige dans la bonne teinte pour moi parce que j'avais la teinte au-dessus et je trouvais que c'était vraiment trop foncé pour moi. Donc c'est la NC15 NC20 et je l'ai appliqué là. Et voilà, c'est ce que je porte aujourd'hui, c'est ce que je porte tout le temps. Et je l'adore et moi j'aime beaucoup appliquer du crayon beige, je trouve que c'est vraiment plus sympa que du crayon noir pour appliquer tous les jours. Pour les yeux, j'avais pris mon crayon à sourcils, j'avais prévu de vous le dire dans la vidéo, mais malgré que je l'applique plus depuis une semaine parce que comme j'ai fait le tatouage, je les laisse tranquilles et j'espère que j'aurai plus besoin de les maquiller, même si j'aime beaucoup les maquiller, donc peut-être pour des soirées ou quelque chose de particulier je les maquillerai peut-être, mais le but c'est quand même d'être tranquille et que j'ai pas besoin de les maquiller tous les matins. Donc ça c'est le crayon à sourcils que je vous conseille si vous êtes blonde, qui est facile à trouver, qui est de la même couleur que celui d'Anastasia que j'adore. Et voilà, c'est le Fling. Je vais vous faire un swatch. Par contre il se sort en mine, il n'a pas besoin d'être taillé. Et par contre il faut le sortir pas trop parce qu'on peut plus le re-rentrer après. Donc hop, il est là. Et si vous avez les sourcils dans les mêmes teintes que moi, je pense que ça pourrait vous convenir très bien. Ensuite un produit que je n'ai pas mis dans une catégorie, donc c'est catégorie pinceau, mais j'ai pas pris de pinceau. Mon pinceau préféré pour le teint, c'est le pinceau Shiseido que je vous ai montré dans la vidéo sur le fond de teint. Donc c'est mon produit pour laver les pinceaux, c'est celui de Make Up Forever et franchement je l'adore, je trouve qu'il rend vraiment les pinceaux nickel assez rapidement. Avec ça sèche assez vite et vraiment il est très bien, en plus c'est très pratique avec le petit pit, je sais plus comment on dit, c'est très pratique en tout cas à utiliser, ça évite de verser trop de produits et c'est top. Ensuite on va passer aux favoris lèvres et c'est ces produits mes favoris. Donc c'est les rouges à lèvres de chez Urban Decay, enfin la nouvelle formule. Donc j'en ai deux, je vais vous les montrer. Donc il y en a un qui est dans des couleurs assez naturelles, c'est celui-là. C'est une sorte de rose pâle que je trouve très beau. Je vais aussi vous le swatcher. Et je le porte pas mal souvent. Et je trouve qu'au niveau de la tenue est vraiment bonne, ça tient plus longtemps qu'un rouge à lèvres MAC. Et c'est vrai que quand ça se retire c'est assez uniformément. Ça fait pas quelque chose de sale, enfin de pas très beau. Et j'en ai un deuxième qui est plus foncé et que j'adore, c'est celui-là. Que vous avez vu en photo sur Facebook parce que je le porte aussi dans pas mal de maquillage sur Facebook quand je vous poste des maquillages du jour. Donc je vous invite à aller voir sur ma page si ça vous intéresse et que vous n'y êtes jamais allé. Et c'est celui-là. Ensuite au niveau des lèvres, il y a un produit qui est dans les nouveautés favoris. Donc c'est pas vraiment un favori pour la couleur, c'est celui que je porte aujourd'hui. Parce que je trouve la couleur assez basique, même si je la trouve pas moche. Mais au niveau de la tenue, je trouve ça vachement sympa. Donc c'est les Pro Longwear, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est les Pro Longwear de MAC. J'en avais un il me semble, mais je sais. Je dois pas le porter souvent. Ou je l'ai porté au début et après je l'ai plus porté. Je me suis pas rendu compte au niveau de la tenue qu'il était quand même vraiment bien par rapport aux autres. La tenue est plus longue. Il est quand même crémeux à appliquer, il n'est pas desséchant. Et voilà, je vous fais un swatch. Il tire un peu sur le marron. Ça fait un peu, voilà, une sorte de bordeaux un peu marron qui est très portable pour tous les jours. Ensuite, on va continuer avec d'autres produits, donc c'est pas forcément des favoris, c'est plus des nouveautés. Donc dans les nouveautés, chez MAC, j'ai acheté deux produits. Donc c'est des paints. C'est un peu le même principe que des paint pots, sauf que c'est comme des petits bouchons de peinture. Donc j'en ai pris deux. Donc il y a celui-là qui est plus clair. Et en fait je les ai pris dans le but aussi de pouvoir me maquiller rapidement au doigt quand j'ai envie. Donc on peut le sortir... Non, c'est celui qui est plus foncé. On peut le sortir comme ça. Il faut surtout pas en prendre trop, là j'en ai mis déjà au moins pour 3 fois. C'est pas évident à doser. Et
Voilà ce que ça donne au niveau de la couleur. Donc c'est pas mal, c'est plutôt des jolies couleurs. Et vous voyez toute la quantité que j'ai, j'en ai assez pour mettre là, j'en ai vraiment pris trop. Et ensuite il y a celui-là qui est très très beau, c'est une couleur irisée, donc si vous cherchez quelque chose d'assez irisé, de très lumineux. Donc je l'ai appliqué dessous, il est là. Et donc au niveau de la tenue, je peux pas vous en dire plus que ça, mais j'ai l'impression que ça tient à peu près comme un paint pot. Ça n'a pas une moins bonne tenue, donc vous voyez les couleurs sont vraiment jolies. Et voilà, je trouve ça pratique pour appliquer tous les jours. Ensuite dans les nouveautés il y a ce rouge à lèvres que j'ai commandé chez MAC parce qu'il faisait partie de la collection voilà, pour la lutte contre le sida, et celle-là c'est la collection avec Rihanna. Et voilà, donc je trouve que c'est toujours sympa d'en profiter pour faire quand même une bonne action, et je pense que c'est une cause assez importante qui intéresse beaucoup de personnes. Donc voilà, autant faire une bonne action en même temps qu'on achète un beau rouge à lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres rouge avec des paillettes, donc qui est très beau. Donc je l'ai pris plus parce que c'était c'était pour le sida, et plus que pour la couleur, parce que voilà, c'est une couleur assez basique. Mais voilà, si vous n'avez pas forcément de rouge à paillettes et en même temps que vous voulez verser un peu d'argent, n'hésitez pas à le prendre. Ensuite dans les nouveautés, j'ai acheté ce produit donc qui coûte quand même assez cher et qui est censé faire pousser les cils. Donc j'ai commencé seulement depuis une semaine, donc pour l'instant je peux pas vous en dire plus. Donc voilà, je vous en ai parlé sur la page Facebook et je vous ai dit que je vous tiendrai au courant. Là en une semaine c'est vraiment trop juste, je vais attendre un mois voire 2 mois pour vous dire ce que j'en pense. Dans les nouveautés, j'ai mis les 2 palettes dernièrement achetées parce que je n'en avais pas du tout parlé en vidéo. Donc celle-là que j'ai achetée depuis un peu plus longtemps parce que c'était avant mon accouchement. Donc c'est celle de chez Clarins. Donc il y a de très jolis fards, mais il y a pas mal d'irisés. Donc voilà, je la trouve pas mal, il y a pas mal de fards que j'aime bien et voilà, je la trouve jolie, les fards sont sympas, ça change un peu, enfin ça change un peu, c'est des neutres mais ça change un peu dans les marrons. Et celle-ci, c'est mon dernier achat, c'est celle-là. Donc elle est très très belle, elle a la moitié mate, la moitié irisée. Par contre les irisés, moi je trouve à mon goût qu'ils sont pas assez pigmentés. Et les mates sont pigmentés mais pas trop non plus, donc c'est pas mal je pense si vous commencez à vous maquiller, que vous voulez quelque chose de sympa, ou si vous voulez quand même plus de ton voilà, mat, que vous en voulez pas mal, que vous en avez pas trop. Et le noir est bien pigmenté, les marrons foncés aussi, les autres sont plus légers donc ça peut être bien. Et les pailletés par contre moi je trouve qu'il faut quand même une base en dessous pour faire ressortir, ils ressortent pas vraiment beaucoup. Il y a un pinceau dedans avec un côté un peu plat, mais je trouve qu'il est pas assez plat, enfin moi c'est pas trop mon truc, je trouve qu'il est un peu fluffy. Et l'autre côté qui ressemble vraiment beaucoup, un 217 de MAC, et qui est très bien. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu toutes mes nouveautés et mes favoris du mois, j'espère que la vidéo vous a plu. Ah, j'ai oublié un produit. J'ai un autre produit dans cette sélection qui n'est pas un produit maquillage, donc j'ai oublié de vous le montrer. Et c'est mon écharpe que j'ai achetée chez Réserve Naturelle. Donc comme l'année dernière j'avais acheté mon écharpe préférée, parce qu'on a acheté plusieurs chez Réserve Naturelle, et là j'ai adoré celle-là. Donc je trouve que les couleurs sont top, franchement j'adore. Je la mets pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, je la trouve très très belle. Et voilà, si ça vous intéresse, vous saurez où la trouver. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous fais des gros bisous. Et je vous retrouve prochainement, j'aimerais bien vous faire une vidéo favori bébé, donc ce sera pour peut-être d'autres personnes qui sont intéressées par le thème. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Ciao!